Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, nous allons comme d'habitude, ou comme à l'accoutumée, vous donner la solution de l'énigme de la semaine passée. Pour ceux qui l'ont déjà oublié, ou encore pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo passée, vous trouverez son lien dans la description de cette vidéo. L'énigme était la suivante. Pour certains, je t'accompagne quand tu lis, quand tu travailles, quand tu conduis, quand tu regardes la télé, enfin presque tout le temps. Mais je t'accompagne pas pour dormir, ni pour prendre ta douche. Qui suis-je? Eh bien, lorsque je regarde ces choses qui m'accompagnent presque tout le temps, ou alors qui nous accompagnent presque tout le temps, personnellement, moi je pense d'abord aux archis salés. Mais cependant, il ne s'agit pas de ça, parce que la solution de cette énigme est tout simplement la lettre S, qui apparaît dans presque toutes ces actions. Sauf d'en dormir et d'en prendre ta douche. Donc, la solution est tout simplement la lettre S. Aujourd'hui, nous allons parler du stress. Cet élément est inévitable dans la vie de tous les jours. Et si nous ne parvenons pas à le gérer, ça nous cale au cou. Donc dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment gérer le stress. Tout d'abord, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Regardez cette vidéo entièrement pour profiter au max de nos conseils et astuces pour pouvoir gérer le stress. Parlons tout d'abord des causes et manifestations ou symptômes du stress. Avant de commencer, on doit vous rappeler quelques facteurs qui peuvent être à l'origine du stress. On est très souvent stressé avant un exposé ou alors un discours. C'est la situation la plus courante. On est très souvent stressé quand on entend ou alors quand on voit notre tour d'exposé arriver. À la veille d'un examen, plus l'examen approche, plus le trac augmente. À la veille ou même pendant une soutenance, un entretien d'embauche ou alors une interview, on voit très souvent le stress augmenter. Et pour les jeunes gens, lorsqu'ils veulent aborder pour la première fois une fille ou un garçon, ils sont très souvent stressés. Lors de son premier jour dans une nouvelle activité, on est aussi très souvent stressé. Bref, on est très souvent stressé quand on est dans l'attente, lorsqu'on n'est pas certain de pouvoir assurer. Cependant, quels sont les symptômes du stress? Il y a certains qui disent je suis stressé juste pour le dire, et d'autres qui ne savent même pas lorsqu'ils sont stressés. C'est pourtant simple, ça se manifeste par la peur, parce que c'est la peur qui est le premier symptôme du stress. On a peur de ne pas être à la hauteur de l'événement qui arrive. On a peur de ne pas surmonter l'épreuve qui se dresse devant nous. Et cela nous perd dans notre esprit, et ensuite on voit la tension qui monte. Et nous savons très bien que cela est très néfaste non seulement pour la santé, mais aussi également pour l'événement ou alors pour la situation qui se dresse devant nous. C'est pourquoi nous allons donc vous donner une méthode à 3 étapes pour pouvoir remédier à cela. Pour réussir à gérer son stress, il faut d'abord accepter que l'on est stressé. Dans presque toutes nos vidéos, nous mettons toujours un accent sur ce facteur. Accepter sa position, accepter que l'on n'est pas organisé, accepter que l'on est faible, etc. Eh bien, c'est la même chose avec le stress. Acceptez tout simplement que vous êtes stressé. Beaucoup de gens vont essayer de se prouver le contraire. Ils vont essayer de se montrer qu'il n'y a aucune pression et que tout va pour le mieux. Et donc, il faut arrêter de vous mentir et accepter que vous êtes stressé. Et ainsi, vous pouvez un peu trottiner lorsque vous êtes stressé ou alors boxer un peu le mur si vous vous sentez stressé. Le premier facteur qui intervient lorsqu'on veut réussir à gérer son stress est l'optimisme. Ce facteur joue un rôle tant préventif que curatif dans la gestion du stress. Lorsque vous êtes optimiste ou alors lorsque vous pensez positivement, si vous êtes déjà stressé, ça vous permet d'évacuer le stress. Et même si vous n'êtes pas encore stressé, ça vous permet d'éviter. L'optimisme permet de voir la vie en rose et vous permet aussi de diminuer les raisons ou alors d'évacuer les raisons d'être stressé. Ensuite vient le sommeil. Bien que négligé par la plupart, le sommeil a un très grand rôle dans la gestion du stress. Dormez suffisamment, dormez et réveillez-vous à des heures régulières. Bref, nous approfondirons plus cette notion du sommeil dans notre prochaine vidéo. Le troisième facteur sans doute le plus important lorsqu'on veut réussir à gérer son stress est la décompression. Après avoir été honnête avec vous-même, il faut décompresser, il faut libérer son esprit, il faut créer le vide dans son cerveau, il faut établir votre équilibre psychologique et donc corporel. La façon de décompresser dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez.
Prenons un exemple pour mieux illustrer ce facteur. Si vous êtes en train d'étudier et vous préparez un examen, la meilleure des choses à faire est de marcher un peu, en pensant aux oiseaux, au vent, bref, sans se soucier de l'événement à venir. Vous marchez juste comme un enfant qui n'a aucun problème et c'est très efficace pour se refaire les idées. Si vous préparez un exposé, un discours, une présentation ou un entretien d'embauche, ici la meilleure des choses à faire pour décompresser est de faire des minutes de silence après chaque essai. Maintenant, si vous êtes pris de stress en plein exposé ou alors en plein entretien d'embauche, ceci est plus difficile à gérer. Cependant, vous pouvez inspirer et expirer profondément pour pouvoir évacuer le stress ou alors imaginer un endroit merveilleux et vous verrez que tout ira pour le mieux. Donc, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, une fois que vous avez conscience que vous avez le trac, libérez complètement votre esprit. Ne pensez à rien d'autre. Respirez profondément, et faites la chose suivante. Revenez sur Terre. Après le long voyage dans votre imagination, il est important de redescendre au plus vite sur Terre. Ceci dit, après avoir eu à décompresser, après avoir fait le vide dans votre esprit, remplissez-le uniquement avec ce qui est primordial, avec ce qu'il faut faire sur le coup. Tout comme décompresser, ceci dépend également de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais peu importe, une fois que vous avez fait le vide dans votre esprit, mettez-y uniquement les choses à faire sur le coup. En d'autres termes, concentrez-vous uniquement sur ce qui est impératif et primordial à faire. Parce que si vous décompressez et que vous mettez à penser à vos problèmes, cela ne servira à rien. Donc, revenez sur Terre. S'il s'agit de stress dû à la préparation à un examen, après avoir décompressé, retournez tout simplement à étudier. S'il s'agit d'un exposé, revenez et continuez tout simplement à répéter. Si c'est pendant l'exposé ou alors pendant un discours, continuez à répondre aux questions tout simplement. Donc, une fois que votre esprit est libre, évitez de penser à tout et à rien et soyez juste focus sur la situation qui vous attend. À présent, je vais vous parler de deux autres moyens pour pouvoir gérer le stress. Tout d'abord, la méditation. C'est un facteur à ne pas négliger pour parler au stress. Vous pouvez choisir de le faire chaque jour, matin ou alors le soir. Mais pensez à le faire parce que ça prévient déjà le stress. Vous n'avez pas besoin de vous stresser pour faire cela. Même si vous êtes stable mentalement, prenez 10 minutes de votre temps chaque jour pour méditer. Faites de préférence le yoga, c'est très important pour la gestion du stress. Ensuite vient le sport. Comme vous le savez déjà, le sport est très important pour la santé. Il joue également un très grand rôle pour l'évacuation du stress. Donc pensez à faire des exercices physiques, surtout le jogging. Car le jogging permet d'évacuer, de renouveler de l'oxygène dans la tête et donc de renouveler aussi les idées. Voilà donc dans un sens général quelques astuces et conseils pour mieux gérer son stress et réussir avec brio ses discours, entretiens et exposés. Tâchez donc de suivre ces quelques conseils et vous verrez que les résultats s'en suivront très rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle répondra à vos attentes. N'hésitez surtout pas à liker si la vidéo vous a plu. Dans le cas contraire, vos critiques et suggestions sont attendues dans les commentaires, ce qui nous permettra de vous aider du mieux qu'on peut. Avant de nous séparer, voici les lignes du jour. Sans voix, je hurle. Sans aile, je voltige. Sans dents, je mords. Sans bouche, je murmure. Qui suis-je? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Répondez à l'ennemi en commentaire et la solution vous sera donnée à la prochaine vidéo. Au revoir et rendez-vous à la prochaine vidéo.